Yo les gars, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup et sur Feu de Compagnon cette fois-ci. Alors, euh, ça va être l'une des seules je pense vidéos Feu de Compagnon. Je fais ça actuellement pour vraiment vous montrer comment va s'orienter ma chaîne. Ça va être une vidéo assez rapide, juste pour montrer comment va s'orienter ma chaîne et pour aussi 2-3 petits conseils pour bien commencer FIFA. Alors, avant tout, donc il y a plusieurs choses donc comment je vais construire ma chaîne pour essayer de me démarquer un peu. Il y a plusieurs choses que j'aimerais faire, que je veux faire. Déjà, c'est mon club va s'orienter avec un joueur. Donc, pardon, je vais pas toucher à ce genre de l'année. Comme vous pouvez voir mon nombre de crédits. J'ai actuellement 200 000, donc là j'ai fait une enchère sur un joueur. J'ai vraiment orienté mon club sur un joueur précis. Je ne vais pas y toucher de l'année, donc je vais peut-être augmenter ses versions s'il en a de plus hautes. Mais je ne vais pas y toucher de l'année. Mon équipe va devoir se construire autour de ce joueur. Et vous verrez, ça va être un joueur plutôt original. Vous êtes peut-être déjà trouvé. Mais ça va pas être un joueur assez courant qu'on voit souvent. Donc ça va pas être du Neymar, tu vas pas être du CR7, ça va pas être ça. Ensuite, comment mon gameplay va se construire? Donc mon gameplay, ça va être du skill et encore du skill. Je joue que comme ça. Que ce soit en FUT champion, en rivals, en match amical, contre mes amis, je joue que comme ça. Et il y a quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est faire des matchs contre des abonnés. Donc si ma chaîne marche bien, si j'évolue bien sur YouTube, j'aimerais vraiment pouvoir construire un gameplay contre les abonnés. Une sorte de mini-série contre des abonnés. Vraiment, ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Ensuite, vous aider, parce que c'est aussi assez important, parce qu'il y a plusieurs choses qui, même après plusieurs années déjà où FIFA est devenu assez réputé, que ce soit sur YouTube ou que ce soit ailleurs d'ailleurs, il y a certaines choses qui sont mal comprises, je trouve. Enfin, je trouve qu'ils sont mal comprises et qui ne devraient pas être comprises comme ça. Enfin, ce n'est que mon avis d'ailleurs. Par exemple, je vais te donner un exemple, c'est les tactiques perso. Les tactiques perso, forcément, c'est dans le nom, c'est tactique perso, c'est personnel. Mais je vois toujours chaque année des gens qui demandent, et puis des vidéos d'ailleurs qui se multiplient parce que les gens demandent, que ce soit d'Axoskill, de Rocky, de Bruce, et encore Bruce, j'en ai pas vu beaucoup des vidéos tactiques perso. Donc les gens, les viewers, demandent aux youtubeurs, donc à Rocky, forcément c'est logique de demander à Rocky, c'est un des meilleurs joueurs du monde et tout, de mettre leur tactique perso en vidéo avec leur dispositif, comment ils jouent, etc. etc. Je trouve que c'est une tactique, ça doit être personnel, donc vous jouez avec votre tactique. Et ça joue en fonction de votre capacité, donc comment vous jouez, si vous jouez en profondeur, si vous jouez en fonction de votre dispositif, ça dépend de comment vous aimez jouer. Vous pouvez pas vous reporter à l'avis d'un autre joueur, bien qu'il soit l'un des meilleurs du monde, mais qu'il ait été le champion du monde en plus. Vous pouvez pas vous référer sur lui parce que c'est pas, il y a peut-être déjà pas votre niveau de jeu. Enfin, je pense que personne ou très peu de monde a le niveau de jeu de Rocky actuellement, pas même de Bruce. On peut pas se reporter sur ces joueurs-là. Il faut vraiment trouver soi-même la tactique. Alors, se servir de leur tactique pour essayer de trouver la sienne, c'est vraiment pas gênant, mais je trouve que c'est vraiment assez personnel. Ensuite, pour les dispositifs chaque année ils se ressemblent tous un peu. Donc c'est du 4-2-3-1, du 4-2-2-2, du 4-4-2, du 4-1-2-1-2, mais il n'y a jamais eu beaucoup. Bon, après la dernière, où le système à 5, bon, c'est un système de. Je vais pas dire le mot, mais vous m'avez compris. C'était un peu ça la méta. Maintenant, cette année, le jeu a beaucoup changé. Donc je vous ferai une vidéo bien sûr dans les jours à venir sur ma tactique forcément, même si je viens de dire que c'est un peu contradictoire, mais je vais quand même vous faire une vidéo dessus pour vous montrer comment je joue. Je vais vous faire une vidéo de mon équipe, parce que forcément c'est assez intéressant de voir quelle va être mon icône du club qui ne va pas bouger de mon équipe de l'année, qui va peut-être être augmenté par des cartes spéciales ou autres. Et donc sûrement une vidéo gameplay et aussi forcément les gars un petit pack opening qui va arriver très prochainement parce que vous voyez là mon compteur .fifa est à 0, mais avec l'édition Ultimate donc que je vais prendre et qui arrive, donc le jeu sort ce soir à minuit, donc la version recommandée, donc la version recommandée est à 90 balles avec l'EA Play, donc l'EA Access, et à 100 balles sans l'EA Play. Je vais la prendre et dedans tu as 4600 points FIFA plus un joueur OTW. Alors je ne sais pas si le pack OTW va sortir en même temps.
si on va l'avoir en même temps, mais je vais faire un petit pack opening avec les 4600 pas FIFA sur du coup les packs premium et vous aurez du coup un best-of de ce que j'ai. Je pense que je vais faire tout ça dans les prochains jours. Ensuite, je vais essayer d'orienter mes vidéos sur vous aider un maximum et puis du coup sortir quand même souvent des gameplays pour voir comment je me débrouille, pour vous montrer comment je me débrouille. Donc ça va être du gameplay en FUT champion, je pense, même si le FUT champion est devenu moins important, et sûrement du gameplay en rivals. Mais le gameplay en rivals, je trouve ça moins intéressant parce qu'on connaît rivals, même si c'est devenu un mode très important a priori, c'est devenu un mode beaucoup moins intéressant. Donc sauf quand on va commencer à monter dans les hautes divisions. Je suis déjà presque division 8. Je vais vraiment essayer de bien monter haut. J'ai un niveau correct, donc pour ceux qui jouent, mon niveau se situe entre Or 1 et Elite 3. Mon but c'est vraiment cette année d'essayer de passer un cap et de passer à du Elite 3 constant ou à du Elite 2. Donc ça va pas être simple forcément, surtout que le jeu a bien changé. Vous verrez ça d'ailleurs dans un gameplay futur. Je vais vous donner mon avis sur le jeu. Donc, et puis comment bien aborder le jeu. Et puis surtout vous montrer 2-3 joueurs cheatés qui coûtent pas cher. Et 2-3 équipes aussi. Pourquoi pas faire 2-3 équipes, même si là encore une fois je trouve que c'est assez personnel. Non, pas ça. Tac. Dernier petit point avant de. Non, deux derniers petits points. Donc le premier c'est l'aperçu des packs. Donc franchement ça c'est gratuit. Donc un aperçu c'est juste pour voir ce que vous allez avoir dans le pack. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. C'est très bien ça. Et ensuite c'est les SBC. Alors, donc au début je voulais vous mettre des screens FUTBIN, mais finalement je vais pas vous faire ça. Je vais directement aller sur FUTBIN et vous montrer comment ça marche. Donc Hybrid League KPI, Hybrid Pays et Hybrid League sont des SBC à faire absolument. Donc il y a même le Base League KPI qui donne un petit pack joueur Electrum Premium à la fin, je crois. Donc à l'inverse de l'année dernière, maintenant les packs à la fin de ces SBC là ont une note minimum garantie. Donc 80 plus garantie pour les packs méga rares et les packs jeux rares. Ça change un peu, ça change même beaucoup de choses parce que ça vous garantit l'animation. Donc pas une animation 86+, mais une animation 83+. De plus, on est au début du jeu et beaucoup de petits joueurs valent très très cher. Je pense à du Lacroix, du Saint-Maximin, du Renato Sanchez, du Koundé, du Upamecano, du Correa, du Depay, du Martial, j'en oublie un encore, il y en a plein qui valent très cher. Et faire ces SBC maintenant, c'est très important. Ça prend du temps, mais pour bien commencer l'année, c'est très important. Je m'en suis sorti avec, un bon 350 000 je pense, à la fin de CSBC. Et j'ai mis 0 argent dans le jeu, pour l'instant. Je vais pas en mettre d'ailleurs, c'est juste les points FIFA de la version précommandée. Donc, changement d'application, tac, on va sur FUTBIN. Hop, et on se retrouve sur la page d'accueil FUTBIN. Donc vous avez les comme ça, voilà. Crève populaire. 2,7 millions, pas très cher, Crève. Pas très cher, faut les avoir les 2,7 millions quoi. Du Rashford il a combien? Pas très cher, Rashford est vraiment pas cher cette année. Il est passé à 3 de mauvais pieds d'ailleurs, je pense que c'est pour ça. Lukaku qui est plus cher que les années d'avant, a priori Lukaku est très fort. Tac, bon, des stats de port. Donc, hop, vous allez dans SBC, vous faites solution SBC et vous allez faire fondation. Tac, vous allez vous retrouver avec les Ligue Nations hybrides, le Hybrid Nation et le Hybrid League. Donc, le problème du Ligue Nation hybride, si je me trompe pas, voilà, c'est que ça requiert la loyauté. Et ça, c'est obligatoire. La loyauté, c'est quoi? Vous voyez là, c'est le petit logo vert. Donc, tous les joueurs de base se retrouvent avec 4 de loyauté en cas de lien rouge. Donc, un Tadic par exemple. S'il a la loyauté. S'il n'a pas la loyauté, il aura 3 de collectif. Pareil pour les joueurs avec des liens verts. Vous voyez là, Pablo Sarabia, il a 10 de collectif parce qu'il est en loyauté et qu'il a un lien vert avec Pedro Concalves parce qu'ils jouent dans le même club. Cependant, s'il n'aurait pas la loyauté, il aurait 9 de collectif. Comme on a la loyauté. Donc, la loyauté s'obtient au bout de 10 matchs. Vous voyez, Alex Sanchez, il a 9 de collectif parce qu'il n'est pas en bourse. Ça, c'est autre chose. La loyauté s'obtient au bout de 10 matchs. Ou alors, faut que vous paquez le joueur. Donc, paquer le joueur, ça, dans les packs, essentiellement. Enfin, c'est que ça d'ailleurs. C'est que dans les packs. Et il faut que vous ayez marqué premier détenteur sur le joueur. Si vous n'avez pas marqué premier détenteur sur le joueur, c'est foutu.
ça c'était pas étonnant. Ensuite, c'est le seul SBC qui nécessite de la loyauté jouable. Donc vous allez devoir faire les 10 matchs pour obtenir la loyauté. Ensuite, on passe aux Ligues Nations et hybrides et aux hybrides League et aux hybrides Nations, donc hybrides pays. Vous allez vous retrouver du coup avec un joueur qui nécessite de la loyauté. Tac. Pour 11 joueurs. Bon, ça c'est du mytho, c'est complètement faux. Hop, vous allez faire sans loyauté. Ouais, bon, ça marche, ok. Donc là, le but, pour celle-là, bon, a priori, ils ne le mettent pas. Mais pour celle-là, c'est un seul pays. Donc, oui, c'est un seul pays. Vous allez devoir faire, c'est que j'ai fait, enfin, comment je l'ai fait, moi, c'est que j'ai pris Argentin. Donc l'équipe Argentine, ça va vous coûter un peu plus cher. Mais vous allez pas avoir besoin de faire les 10 matchs. Vous allez juste besoin d'avoir de modificateurs post et d'un peu de réflexion. Vous allez devoir mettre un peu de sous dedans, donc mettre le prix, parce que ça va pas vous coûter 21 000, ça va vous coûter au moins 35 000 je pense. Mais ça vous évite les 10 matchs, donc si vous n'avez pas accès au jeu, voilà, n'hésitez pas à le faire. Moi c'est comme ça que je l'ai fait. Et encore, ça va vous coûter moins cher parce que les prix des joueurs ont baissé. Juste, ce qu'il vous faudra, c'est un joueur argentin qui provient du club. Donc, par exemple, à gauche, moi j'ai fait mis Acuna, il faut que Acuna provienne de votre club, par exemple. Donc, vous trouvez un joueur argentin qui provient de votre club et vous le mettez dans le SBC. Et il y aura juste besoin d'un joueur avec la loyauté. Tous les joueurs devront être au bon poste. On passe au hybride pays. Et là, c'est la même chose. Encore une fois, il y a au moins un joueur qui doit venir de votre club. Sinon, c'est bon. Là, vous voyez en plus, là, il a largement le moyen de gratter du collectif avec du DDLD, DGDLG et MGAG. Donc, c'est pour ça qu'il a mis de la loyauté. Tu enlèves la loyauté, tu mets tes postes. Et puis, c'est très bien. Il faudra juste un joueur avec la loyauté. C'est pareil du coup que pour les Hybrid League. Je pense que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout, les gars. Donc, je vais sûrement faire une petite vidéo à venir dans les prochains jours. Dans les peut-être prochaines heures avec un peu de chance sur le FIFA PS5 et je vais vous montrer du coup comment mon équipe se copie et peut-être un petit gameplay et sûrement demain, donc le lundi, une petite vidéo pack opening. Donc voilà, si j'arrive vraiment à bien gérer mon emploi du temps et à réussir à tourner la vidéo sur PS5 parce que j'ai pas encore testé. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les gars. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Donc c'était vraiment une des seules vidéos qu'il y aura sur Feu de Compagnon parce que je suis conscient que c'est très très chiant. C'est vraiment pas très agréable à regarder, donc je m'en excuse. Mais c'était une vidéo assez importante à faire je trouve pour parler de ma chaîne et du coup montrer 2-3 petites choses qui me portaient à cœur de présenter. Voilà. Je vous dis à très bientôt les gars. Ciao.